Dans ce tutoriel, je vais utiliser 3 CDF pour illustrer certains postulats de la mécanique quantique. Nous considérons un modèle à une dimension où une particule de masse m est piégée entre deux barrières d'énergie potentielle impénétrables. Pour x plus petit ou égal à 0, ou pour x plus grand ou égal à 1, l'énergie potentielle est infinie. En revanche, à l'intérieur du piège, l'énergie potentielle est constante et posée égale à 0. La particule n'a donc que de l'énergie cinétique. En choisissant si n et en faisant varier les différentes valeurs du nombre quantique n, qui prend les valeurs entières positives plus grandes ou égales à 1, on voit défiler les seules solutions acceptables de l'équation de Schrödinger indépendante du temps, h psi égale e psi, qui est écrite ici dans le cas où la particule n'a que de l'énergie cinétique. Ces fonctions sont des sinus. Ces sinus correspondent aux ondes de De Broglie pour une particule libre, mais ce sont les seules fonctions qui sont bien nulles en x égale 0 et en x égale 1. Si nous choisissons maintenant si modules au carré, nous obtenons comme graphe la densité de probabilité de localiser la particule. En faisant varier x min et x max, on peut se définir un domaine qui va être représenté en grisé. Et la probabilité de localiser la particule dans ce domaine est donnée par l'intégrale du module au carré sur cet intervalle. Par exemple, ici, cette intégrale donnera la valeur indiquée au-dessus du graphe. Le module au carré de la fonction d'onde est donc l'outil qui nous permet d'interpréter les résultats de mesure de la localisation d'une particule. Si l'on reprend le cas de l'état fondamental, si l'intervalle est en bord de piège, on voit qu'on a une probabilité très petite de localiser la particule. Je vais maintenant déplacer l'intervalle pour l'amener au centre du piège et garder la même largeur, à savoir 0,1. Voilà. Alors cette fois, on obtient une probabilité de localiser la particule qui est nettement plus élevée. Si nous nous intéressons maintenant au résultat de la mesure de l'énergie de la particule. Si la particule est dans un des états propres de l'équation de Schrödinger indépendante du temps, donc dans l'une des fonctions que nous avons vues tout à l'heure, le résultat de la mesure sera l'énergie correspondante avec une probabilité de 1. Ces énergies, appelées aussi les énergies propres de ce problème, dépendent du nombre quantique choisi, de la masse de la particule et de la largeur du piège. Si par exemple la particule est décrite par son état fondamental, n égale 1, le résultat de la mesure donnera la plus petite valeur possible de l'énergie cinétique pour ce problème. Ce sera E1. Si elle est dans le premier état excité, le résultat sera 4 fois plus grand, puisque c'est n au carré. Et encore un dernier exemple, si n vaut 3, le résultat sera cette fois 9 fois plus élevé. Nous avons vu qu'il y avait un certain caractère aléatoire lorsque l'on mesure la localisation de la particule. Au point de vue de l'énergie, quand la particule est dans un état propre, la mesure de l'énergie n'a pas de caractère aléatoire, la réponse est unique. Avec les CDF suivants, nous allons illustrer ce qui se passe quand la particule n'est pas dans un état propre du problème. Le CDF suivant nous permet d'illustrer la préparation d'un état non stationnaire à un instant donné. Nous considérons à nouveau le piège de largeur 1
bornées par des barrières impénétrables. Les fonctions propres que nous avons discutées tout à l'heure sont représentées en noir. Et en variant le nombre quantique J, nous pouvons en sélectionner quelques-unes. Je vais reprendre le cas où le système est dans l'état fondamental du petit piège. À un instant donné, la largeur est subitement modifiée de manière ultra rapide et le bouton N ici permet de voir quel est le facteur par lequel nous multiplions la largeur. La largeur peut être doublée, triplée, voire quadruplée. Alors je vais prendre le cas où elle est doublée. Si l'ouverture est ultra rapide, la fonction d'onde n'a pas eu le temps d'être modifiée, elle reste celle de l'état fondamental du petit piège. Si à cet instant précis, on mesure la position de la particule, les résultats de mesure seront analogues à ce que nous avons obtenu précédemment, puisque la fonction d'onde n'est pas modifiée, le module au carré non plus. En revanche, si l'on mesure l'énergie, cette fois, le résultat ne sera plus E1 avec une probabilité de 1. Et grâce à ce CDF, nous allons voir un outil qui va être utilisé pour discuter les résultats de la mesure de l'énergie. En fait, cette fonction préparée lors de l'ouverture ne correspond à aucune fonction propre du nouveau système. En effet, ces dernières sont des sinus qui sont délocalisés sur tout le domaine. Ce sont les sinus qui sont nuls en x égale 0 ou en x égale 2. En rouge est représenté l'état fondamental comme exemple. L'état que nous avons préparé en ouvrant le piège s'appelle donc un état non stationnaire ou état superposé. Et un état superposé peut être exprimé en combinaison linéaire des états propres du nouveau système. Les coefficients de cette combinaison linéaire sont des intégrales, ce sont les intégrales de recouvrement entre la fonction préparée et les différentes fonctions propres. La valeur des coefficients est représentée sur l'histogramme. On voit qu'ils peuvent être positifs, négatifs ou nuls. A priori, le nombre de termes de la somme qui représente l'état superposé devrait être infini. En pratique, la somme converge rapidement avec un nombre fini de termes et ce CDF permet d'illustrer la valeur de la somme si l'on inclut un nombre croissant de termes. Par exemple, en variant Lmax, je vais voir ce que donne l'inclusion de un terme, 2 termes, 3 termes, etc. Et l'on voit que, en effet, la convergence est très rapide. La somme reproduit l'état initial de manière quasi parfaite, ici avec 25 termes, ce qui en pratique correspond à 14 termes puisque de nombreux coefficients sont nuls. Dans le CDF suivant, nous allons voir comment utiliser ces coefficients dans le cadre du postulat sur la mesure de l'énergie. Avec ce dernier CDF, nous allons voir ce que prédit le postulat concernant les résultats de mesure de l'énergie quand le système est préparé dans un état non stationnaire. À gauche, en bas, nous reconnaissons le modèle Dupuy élargi, l'état qui a été préparé lorsque l'on a doublé de manière très rapide la largeur du piège. À nouveau, on peut choisir différents états propres du petit piège et je vais reprendre l'exemple de l'état fondamental et on pourra doubler, tripler, voire quadrupler le piège avec le bouton N ici au-dessus.
À gauche, en haut, nous avons les coefficients que nous avons discutés tout à l'heure, donc les intégrales de recouvrement, qui permettent de calculer l'état superposé en tant que combinaison linéaire des états propres du nouveau puits. Alors, le postulat dit que les seuls résultats possibles de la mesure de l'énergie, si le système est dans un état non stationnaire, sont les valeurs propres du nouveau système. Nous reconnaissons l'expression des énergies qui est analogue à celle de tout à l'heure, mis à part l'utilisation de la nouvelle largeur du piège. Toutes ces énergies vont apparaître avec une certaine probabilité qui est donnée par le modulo carré du coefficient que nous avons appris à calculer tout à l'heure. Donc, les énergies se manifestent de manière aléatoire. Elles sont caractérisées par une distribution avec des probabilités. Dans ce cas-ci, nous avons relativement peu d'énergie. Ce sont des basses énergies qui vont se manifester. Et la distribution statistique peut être caractérisée par la valeur moyenne qui est calculée chaque fois ici et par l'écart quadratique moyen qui est donné là et qui nous donne donc une idée de l'écart à la moyenne. Nous pouvons considérer un autre exemple en prenant par exemple le deuxième état excité. On peut tripler la boîte et on voit alors que la dispersion des mesures de l'énergie est beaucoup plus grande dans ce cas-là. Les énergies plus élevées se manifestent, la moyenne est plus centrée dans une région qui correspond plus à l'énergie initiale de l'état que nous avons préparé. Il nous restera à voir maintenant ce que les postulats prédisent pour la mesure de la position de la particule ou de l'énergie, mais à un temps ultérieur. À bientôt!